Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. On va ouvrir la dernière box de loisirs créatifs des petits pigments. La box, elle est mensuelle. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je vous invite à aller regarder du coup sur leur site internet, aux petits pigments, et également d'aller regarder les vidéos précédentes sur ma chaîne où je vous explique ce que c'est en détail. Pour faire un résumé très rapide, les petits pigments, c'est une marque française qui vous propose des box donc mensuelles pour les adultes, trimestrielles pour les enfants. Tout est dans la box pour l'activité. On vous donne plusieurs supports, plusieurs matériels. Vous avez normalement besoin de rien d'autre si ce n'est peut-être d'une règle ou d'un crayon ou d'une paire de ciseaux, éventuellement un cutter, enfin quelque chose que vous avez toutes et tous à la maison. Et les articles qui vous proposent les activités sont du Made in France, Made in Europe, grand maximum. Donc je trouve que le créneau est très intéressant. Si vous aussi ça vous intéresse, eh bien rendez-vous sur leur site internet. Vous pouvez vous abonner ou commander des box ponctuellement, donc n'hésitez pas. Ils sont hyper disponibles également, donc vous pouvez aussi les contacter, que ce soit par mail sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux. Pardon, je vais y arriver. Allez, c'est parti. Je vous ai ressorti 3 créations plus ou moins anciennes du coup de mes anciennes box des petits pigments pour vous montrer un petit peu les créations. Si jamais vous êtes curieux d'aller voir exactement ce que c'est que les box, eh bien soit vous patientez, on va ouvrir celle-là ensemble, mais vous pouvez aussi regarder dans ma vidéothèque, dans les vidéos précédentes de ma chaîne. Si vous tapez les petits pigments, je pense que vous tomberez très certainement sur des vidéos où j'ai ouvert les colis. Vous pourrez aussi tomber sur la chaîne des petits pigments puisqu'ils ont une chaîne YouTube également, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous montre tout de suite les 2-3 petites créations que j'avais réalisées précédemment. Donc celle-ci qui est plutôt récente puisque c'est la dernière box, la box du string art, qui est l'art du fil tendu avec des petits clous, que j'ai trouvé vraiment génial. Donc ils vous fournissaient le support, la ficelle. Alors la ficelle en lin comme ça naturel, c'est la mienne, mais vous en avez aussi, elle est un petit peu plus épaisse dans le kit. Vous aviez, enfin la noire c'est celle du kit, vous aviez les petits clous et puis donc les supports en bois que j'ai trouvé vraiment super sympa à utiliser. Donc j'essaierai d'en refaire parce qu'il me reste encore des supports, donc il faut juste que je trouve l'inspiration. Voilà, je vous montre également une que j'ai adorée, mais alors vraiment énormément. Je crois que c'est vraiment la number one de mes box jusqu'à présent. C'est celle qui vous permet de faire des bougies en cire naturelle, qui n'est pas raffinée puisqu'elle n'est pas blanche, la cire. Vous avez tout dedans et toutes les explications que j'ai trouvées vraiment très importantes pour pouvoir réaliser de jolies bougies. Donc vraiment un gros coup de cœur, cette box des bougies. J'essaierai du coup de faire la décoration d'ailleurs du petit contenant là, comment on appelle ça? Un pommadier, voilà. Donc j'essaierai de faire la décoration. Là j'ai juste du coup utilisé l'autocollant qui était fourni dans la box pour faire la décoration sur le dessus et me souvenir que c'était bien celle de la box. Elle sent la vanille, mais elle sent super bon. Donc vraiment une très belle découverte. Et puis là moi vous voyez, j'ai pas calculé le nombre de temps qu'elle a brûlé, mais elle a brûlé extrêmement longtemps. Et vous voyez qu'elle n'est toujours pas finie, Donc j'avais mis j'avais mis du thé à l'intérieur qu'on peut voir ici. Et vous voyez qu'elle s'est plutôt bien consumée malgré que je n'ai pas hyper bien centré la mèche. Mais elle est vraiment géniale. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce qu'elle sent vraiment très bon. En sachant que le créneau des petits pigments, je crois pas vous l'avoir dit, mais c'est vraiment des produits français au grand maximum Made in Europe. Donc je trouve l'idée vraiment géniale. Je vous refais voir également une petite création d'une box antérieure qui commence à dater puisqu'elle date quasiment de l'année dernière. C'était le tote bag qui était en lin naturel que j'ai adoré. Coton naturel ? Lin naturel, je sais plus. En coton naturel, je pense. Oh, je sais plus. En tout cas, c'était fabriqué en France au niveau de la matière du coton. La peinture, c'était de la PBO. Vous avez aussi des petits badges qui vous offrent des petits goodies en fait à chaque fois dans les box. Et vous voyez que le résultat, moi, je trouve qu'il est plutôt sympa. Donc, je le ressortirai pour partir en vacances cet été. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet vraiment pour découvrir tout ce qu'ils proposent comme box parce que vous en avez vraiment plein. Donc, et pour les enfants c'est pareil, on a fait des savons, on a fait des bougies,
On a fait une maison en pain d'épices aussi à Noël. Enfin franchement, que de très belles activités familiales ou même uniquement adultes ou même uniquement enfants. Vraiment, allez voir, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On arrête de blablater. Je vais ouvrir du coup la box, la nouvelle box. Alors si je me trompe pas, ça doit être la box de mars parce qu'on a un petit décalage. Je crois que c'est celle de mars. Hop. Alors j'essaye de l'ouvrir un minimum proprement quand même parce que des fois on a besoin du carton pour réaliser l'activité parce qu'ils proposent très souvent des solutions alternatives pour éviter un maximum vos déchets. Donc je vais faire attention. Alors on a notre fameux papier craft. On a la fameuse petite carte de remerciement avec toutes les coordonnées à l'arrière. Donc que ce soit Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, TikTok. J'irai peut-être voir TikTok, je connais pas du tout. Je suis un peu à l'ancienne hein, là-dessus. Hein. J'avoue que déjà, moi, j'ai Instagram et Facebook, plus YouTube. C'est déjà un grand pas pour moi. Hein. Je suis pas une adepte des réseaux sociaux et tout ça, donc c'est un peu compliqué pour moi de tout suivre. Mais pourquoi pas aller voir aussi sur TikTok si vous êtes plus connecté que moi, si vous êtes plus dans le coup que moi, n'hésitez pas. Voilà. Et puis bien sûr, ils ont aussi leur site internet. Donc on ouvre et je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que ça va être? Alors, que je la regarde dans le bon sens. La peinture sur verre. Oh, c'est trop bien ça. Mes petits flocons à décorer. Ah mais ça c'est trop cool. Ah, ça je vais adorer je pense. Alors on a une sublime, un très beau badge qui est du Made in Christophe ou Anthony, je ne sais pas qui l'a fait. Mais en tout cas c'est du fait maison, hein, le badge. Je pense que vous devez avoir la badgite les gars. En tout cas elle est vraiment très bien parce que ça c'est hyper utile, encore plus dans le scrap. Donc moi je les récupère, hein, je ne les perds surtout pas. Je les garde précieusement dans une boîte. Alors là, on a tout. Ah ouais, super. On a donc tous nos petits ustensiles. Donc on a de la peinture pour peindre sur le support en verre. Donc on a du blanc. Alors, ils sont bien emballés hein, dans du petit papier de soie. C'est du Made in France hein, du coup parce que c'est du e-zinc. Oh là là, il est trop beau celui-là. Oh, celui-là, il va me plaire. On a aussi du Cooper. Alors, c'est du rose irisé. Oh, il est trop chouette. Oh, je sais pas si vous verrez bien. Il est magnifique. Donc ça, vous avez également des petits crayons métalliques. Donc, un argent et un gold. Un or, pardon. Et après, vous avez tous vos petits récipients pour réaliser des... Oh, c'est trop beau. La verrie, j'adore. Je trouve ça magnifique. Là, les petits flacons. Je vais beaucoup réfléchir, je pense, à ce que je vais faire parce que j'ai une petite idée de savoir où je voudrais les mettre. J'adore. Je trouve ça trop beau. La petite verrie comme ça, c'est trop beau. Je pense que c'est 2 fois... Ah non, c'est pas 2 fois le même. Il y en a des plus petits, des plus grands. Un grand. Oh là là, c'est trop chouette pour mettre votre... pour mettre les premières fleurs là, du printemps. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Alors là, ça doit être des petits ustensiles. Généralement, c'est ça, là, dans la petite pochette. Je vais quand même ouvrir. Généralement, c'est des petits pics en bois. Alors là, voilà. C'est des petits pics en bois, des petites spatules, je pense, pour faire des mélanges. Voilà. Donc, c'est courant qu'on ait ce genre de petites choses. À l'intérieur, on a un gros sticker, les petits pigments. Et on a une sublime... Ah, on a un autre petit... Alors ça, c'est un porte-clés du coup. Très bien. Impeccable. Et on a également du coup un pouce-pouce. Moi, j'appelle ça un pouce-pouce. Mais ça, c'est génial parce que du coup, je vois... mes enfants, ils ont tendance à utiliser, et je pense que un peu comme tout le monde, ils ont tendance à utiliser énormément de gel douche et de shampoing pour se laver. Étrangement...
Ils sentent pas forcément hyper bons. Par contre, le bain est extrêmement coloré et moussant. Par contre, eux ne sentent pas forcément bon. Donc, ça peut être une très bonne idée de mettre votre gel douche, de le transférer dans ce genre de poussoir. C'est ma petite astuce maman. Dans ce genre de poussoir pour que sous la douche, ils aient juste à appuyer une fois et ça suffit pour se laver l'ensemble du corps. Si votre savon est de bonne qualité, normalement, vous devriez pouvoir n'avoir besoin que d'une presse pour réaliser l'ensemble de la toilette. Donc, je suis ravie de cette box. Je vais essayer de faire un truc vraiment sympa parce que ça me plaît beaucoup. Donc là, vous avez toutes les explications. Oh maman, c'est beau ça, dis donc, les dégradés, tout ça. Donc c'est ce qui est top en fait dans cette box, c'est que vous avez le petit fascicule à chaque fois qui vous explique. Alors là, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur du coup de la box. Alors là et là, ça s'arrête là du coup. Donc ça, c'est tout le matériel que vous avez de disponible dans la box avec la provenance, la marque. Voilà, comme ça, si jamais vous voulez en recommander et que vous en voulez encore plus, à ce moment-là, vous pouvez les retrouver. Donc ça, c'est top. Et vous avez aussi toujours un petit résumé, un petit mot des garçons. Vous avez aussi souvent des petits exemples de réalisation. Alors on retrouve du coup ma petite création avec le string art. Voilà, on verra si la prochaine fois elle s'y retrouve aussi. Et on a la petite box du coup que j'avais réalisée avec les garçons qu'on avait créé ensemble. Donc pour le scrapbooking, qui est la box du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet si elle vous plaît cette box. Et puis, après vous avez l'ensemble des explications de savoir comment utiliser tout ça. Vous avez souvent, très souvent, des petites idées upcycling. Vous avez les techniques, enfin vraiment le fascicule il est hyper intéressant, moi je les ai tous gardés, donc c'est toujours très bien d'avoir beaucoup de techniques pour réaliser à chaque fois vos créations. Donc écoutez, je vais m'y mettre de ce pas sur ma petite activité et puis on se retrouve tout à la fin pour découvrir ce que j'ai fait. Et voilà, ma petite séance de peinture est terminée. Alors je dis ma, mais c'est plutôt notre petite séance de peinture parce que les enfants voyant que j'étais en train de peindre sur du verre, ils ont voulu faire exactement la même chose que moi. Donc vous allez voir les deux créations des garçons et vous allez voir également mes créations. Alors juste une petite information, j'ai quand même pas mal galéré, il y a certains modèles que j'ai recommencé 2 ou 3 fois, j'avoue, je vais être très honnête. Mais le fait de ne pas avoir passé la peinture du coup au four pour la fixer définitivement, vous pouvez tout simplement la gratter avec une éponge, de l'eau savonneuse, ça part très bien et vous pouvez recommencer du coup votre modèle autant de fois que vous voulez tant qu'il n'est pas passé au four. Donc ça c'est la petite astuce qui est plutôt sympa. Je vais vous en partager une deuxième à la fin. Je vous partage déjà du coup les créations des garçons. Alors celle-ci c'est celle de Baptiste, il a réalisé donc une petite bouteille à météo, c'est-à-dire qu'il a mis la météo à l'intérieur. Donc il a fait de la neige, il a fait des étoiles, il a fait un soleil, il a fait des nuages, il a peint le bouchon en doré et il a fait une petite étoile argentée sur le dessus. Voilà, Baptiste très créatif. Voilà. Et donc ça a attiré son frère, forcément, qui a vu qu'on s'occupait tous les deux. Donc du coup, le troisième est arrivé. Donc il a pris le support que j'avais déjà plus ou moins réalisé. J'avais fait un fond rose avec des petits points blancs et argentés pour faire des petites rosaces. Et donc lui il a rajouté de l'argenté, du doré et il a peint le bouchon entièrement en blanc. Voilà. Donc comme quoi c'est une activité qu'on peut aussi réaliser avec les enfants. J'ai aussi fait le pommadier du coup de ma bougie à la vanille dont je vous parlais au tout début de la vidéo. Donc j'ai fait un petit dégradé avec une éponge, un dégradé doré, donc avec celui-ci, cette couleur-là. Et puis j'ai inscrit du coup avec la peinture blanche, j'ai écrit le mot vanille. Alors moi j'ai utilisé un pinceau personnel, un pinceau à poil très fin, pour pouvoir réaliser du coup les écritures. Je suis pas sûre que vous arriveriez à le faire avec le pinceau directement. Donc je préfère être très honnête, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans la box, le tout petit pinceau. Voilà. Mais bon, vous en avez peut-être à la maison comme moi.
Ensuite, j'ai réalisé, donc pareil, un petit flacon. J'ai fait des petites feuilles. Alors celle-ci, la dorée, je l'ai réalisée directement avec le pinceau qui était dans le contenant. J'ai fait 3 couches pour que ça se voit bien parce que j'avais pas fait de couche blanche précédemment. Donc du coup, vraiment 3 couches. Et ensuite, donc bien attendre entre chaque couche, hein, sinon vous allez avoir des soucis. Et donc ensuite j'ai réalisé le reste avec la peinture blanche et là aussi j'ai réutilisé mon pinceau fin pour que ça soit plus efficace. Voilà. Et puis j'ai fait des petits points un petit peu partout pour mettre un peu de relief. Voilà. Et enfin, celui que j'ai recommencé je crois 3 fois. J'ai utilisé du scotch de peintre pour bien délimiter. Et vous voyez que je voulais faire quelque chose de bicolore. Alors c'est pas forcément top. Alors, j'avoue que ça aurait peut-être mérité une couche supplémentaire de blanc et une couche supplémentaire de rose. Mais j'avais une envie irrépressible, pardon, de mettre en fait ce pochoir qui est un masque de chez Shoe & Flower que j'adore. J'avais tellement envie de l'utiliser que du coup, voilà, je l'ai utilisé. Alors ma petite technique, après avoir raté 2 ou 3 fois hein, la pose, c'est de refixer avec le scotch de peintre ici. Et puis ensuite de venir avec un crayon, alors moi j'ai utilisé un Critérium. En fait une fois que la peinture elle est bien sèche, notamment la blanche, alors la rose ça a fonctionné aussi mais ça a été plus compliqué pour mes yeux. Mais sur la blanche ça fonctionne très bien. Du coup en fait vous pouvez écrire en fait sur le blanc, l'effacer avec une gomme, hein, ça part très bien. Et puis du coup après je suis venue remplir avec le stylo doré. Et voilà le résultat. Alors je trouve que ça donne mieux sur le blanc parce qu'il y a plus de contraste. Mais on le voit aussi hein, sur le rose. Voilà, écoutez, je vous laisse en compagnie des photos. Je remercie encore très chaleureusement Christophe et Anthony pour l'envoi de cette box. Elle est sublime et vous voyez qu'elle fait aussi bien les adultes que les enfants. Et je vous dis à tous à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo aux copains et aux copines, d'en parler autour de vous, que ce soit sur les autres réseaux, Facebook ou Instagram, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé le contenu. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde!